Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Il a son bob coloré sur la tête, une poubelle à la main et depuis le 1er août, il a entrepris de rallier Paris à Marseille, 800 km tout de même, en longeant la Nationale 7 et en ramassant tout ce que vous jetez sur le bord des routes. Bonjour Ludovic Franséchet. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien, je vous l'avais dit, on allait se retrouver, on va continuer à suivre votre périple sur ce qu'on pourrait appeler la route des ordures. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau ce midi sur Sud Radio. C'est une route quand même qui est mythique, faut pas l'oublier, c'est la Nationale 7. Et là, je suis arrêté à la Pacaudière et je suis en train de visiter le Petit Louvre et qui demande à être visité parce que c'est juste magnifique, vraiment. C'est un petit coin de paradis sur la Nationale 7. Où est-ce exactement ? Incroyable. Alors, il n'y a pas que les déchets sur la Nationale 7. Hein. Mais il y a aussi ces petits coins comme ça à visiter. Où est-ce exactement ? Alors, la Pacaudière, on est dans le 42. On est dans la Loire. D'accord. C'est en haut, en fait. Voilà, c'est juste incroyable. L'accueil est juste incroyable, vraiment. Hein. Plus on descend, plus on est accueillis comme des rois. Le sud, il n'y a que ça de vrai. On va passer à la pesée, comme à chaque fois qu'on se parle. Combien de déchets avez-vous ramassé à ce jour ? Alors, on approche aux 4 tonnes 5. 4 tonnes 5. Ouais, c'est affolant. Alors, attendez, quand on dit ramasser, c'est pas que ramasser aussi, c'est aussi déclarer dans les explications. J'arrêterai jamais de le dire, oui. Parce qu'il y a des gros déchets aussi où on peut pas porter. Donc là, on fait appel, on va dans les déchetteries, etc. Enfin, on fait appel aussi aux municipalités. Ce qui a fonctionné pour un câble que j'avais déclaré, un câble de 1 km, c'était la fibre optique. Je sais pas pourquoi ils avaient mis ça là. Enfin bref. Et du coup, la ville en question, ils ont agi. Et ça, c'est génial parce que on est main dans la main. Et hier, par exemple, on a eu la DIR. La DIR, c'est un service public qui agit sur la Nationale 7 et ils nous ont aidés pour la circulation. J'ai trouvé ça juste incroyable. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut. C'est tous ensemble. C'est vrai que vous tombez parfois sur des tas de déchets beaucoup trop gros pour vous. Et j'ai même vu cette vidéo où vous en appelez aux élus pour, comme vous dites dans cette vidéo, enlever cette merde. Exactement. Et je souhaite que tout le monde agisse dans le même sens. Et par exemple, hier, on est tombé sur une aire de repos, c'était à Villeneuve-sur-Allier. Mon Dieu, on a trouvé plus de 300 bouteilles de pipi plastique. Et on est tombé sur des filtres à huile, une dizaine de filtres à huile. Mais qu'est-ce que ça fout là ? On est tombé sur des sacs qui étaient dans l'eau, dans un cours d'eau. Il y avait des crapauds, tout ça. Ouais, peu importe. Et c'était dégueulasse. Des matelas. Pourquoi des matelas qui sont là ? Les gens sont dégueulasses. Je suis désolé. Mais c'est surtout qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils jettent leurs déchets comme ça. Moi, je comprendrai jamais ça. Je pourrais jamais comprendre que l'on puisse jeter par terre, déjà, première chose. Je pourrais jamais comprendre ça. Comment on en est arrivé là ? Il y a eu un problème à un moment donné. Donc là, on va rétablir les choses, on va remettre les choses à leur place. Et à un moment donné, il faut inverser les choses. Il faut jeter à la poubelle et pas jeter par terre. Alors, vous faites évidemment le récit de votre aventure à vos 300 000 abonnés sur TikTok. 300 000. On a même droit à vos réveils parfois difficiles. Oui. Oui, tout à fait. Mais après, c'est ça. Il faut qu'on montre notre quotidien parce que c'est important. Les gens veulent nous voir dans tous les cas de couture, si je peux me permettre. Et on écoute ce réveil-là. Comment tu vas, Tony ? Écoute, ça va nickel. J'ai trop bien dormi dehors. Il a dormi dehors sur le lit de camp. C'était génial, sous la tonnelle, hop, lit de camp. Mais t'as pas eu l'humidité ? Non, pas du tout. J'ai bien dormi. J'ai passé ma meilleure nuit mieux qu'avec Maxime. Parce que Maxime, c'est une catastrophe quand il se berce. Catastrophe. Voilà votre équipe qui vous suit dans ce périple. Oui. Vous nous les présentez à nouveau rapidement et dites-nous s'ils sont toujours aussi motivés. Oui, alors il y a Patrick qui est le meneur, et lui il est devant nous, c'est lui qui ouvre le chemin, alors ultra motivé, il a 62 ans et je tiens à le féliciter vraiment parce qu'il a un problème au cœur et il est toujours là et c'est un exemple de vie, un exemple de motivation. Franchement, je le remercie d'être là avec nous. Il y a Maxime qui lui marche comme moi aussi avec le roule-sac, donc il y a 2 roule-sacs bien évidemment, et il y a Tony qui lui gère la logistique, les repas, la machine à laver, etc., le camping-car, tout ça, et il ne coupe plus les spaghettis. Il a compris que c'était un sacrilège. Une super équipe en tout cas qui vous accompagne jusqu'à Marseille. Vous arriverez à Marseille le 24 septembre. Vous avez trouvé la plage de votre arrivée? Pas encore?
Ludovic ? On a perdu Ludovic. En tout cas, il arrivera à Marseille le 24 septembre et ce sera au même moment où le pape le pape François et le président Macron sont sur place. Donc peut-être une rencontre surprise. Bravo à Ludovic et à son équipe qui ramasse les déchets sur la Nationale 7 tout l'été et donc jusqu'au 24 septembre. Dans un instant, on va ouvrir le débat sur la rentrée des Républicains sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio.